mon père Serge Laverny. Mon père aimait la campagne, toujours dehors, dans les champs pour chasser ou au bord des rivières pour pêcher. Toujours en mouvement, il dormait peu, peut-être 4 ou 5 heures de sommeil, et il sortait de la maison avant le chant du coq, et il précédait l'aurore pour aller pêcher la truite ou pour guetter les palombes en se tenant caché dans les couloirs de fougères au cœur d'une forêt de pins à Pompiers. Mon père Serge était toujours très occupé. Il était rare de le voir assis sur un fauteuil immobile, inoccupé. Je me souviens d'un homme fort solide, jamais paresseux, très naturel, très matinal, qui dormait peu, qui parlait peu aussi parfois, mais qui agissait beaucoup. Dans la campagne, il trouvait toutes les provisions nécessaires pour nourrir la famille. Il déposait sur la table de la cuisine de nombreux gibiers, lapins, lièvres, faisans, qu'il avait ramenés de la chasse. Il marchait à travers champs de longues heures, c'était son sport préféré. Quand il était jeune, j'accompagnais mon père Serge pour passer du temps avec lui, quand il allait voir ses amis mécaniciens, garagistes, carrossiers. Il était doué en mécanique. Il avait presque obtenu son CAP quand il a décidé finalement d'aller travailler à la verrerie de Viane. Maman Marie-Josée a aussi travaillé dans cette usine dès l'âge de 16 ans. Un jour, mon père Serge est entré dans le garage d'un de ses amis. Il s'est approché de son ami mécanicien, penché sous un capot de voiture, en train de rechercher une panne. Mon père Serge a observé le moteur, puis il a tendu le bras, il a touché une pièce, il a fait quelques gestes et en quelques secondes, il avait réussi à dépanner la voiture, devançant son ami. J'étais sous l'admiration. Mon père Serge remplissait la table de la cuisine de champignons frais, cueillis dans les bois de Calaiseux. Il déposait les truites, les carpes sur la table qu'il venait de pêcher au canal ou dans les rivières de Feu-Garonne et de Barbaste. Je suis allé quelques fois pêcher avec mon père Serge. Il apportait à maman Marie-Josée les citrouilles pour la soupe, les artichauts, les salades, les tomates qu'il avait cultivées dans son grand jardin à Montgaillard. Mon père Serge se levait tôt pour arroser, planter, semer dans le jardin qu'il entretenait méticuleusement. Jamais paresseux. Il ne remettait jamais au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même. Mon père Serge était, selon moi, un homme de famille exemplaire qui savait s'occuper de son épouse et de son fils. Il était fidèle, très amoureux de maman Marie-Josée et il ne savait pas ne pas être proche d'elle. Il ne tenait pas en place, toujours en mouvement, rarement dedans, bien souvent dehors, dans son garage, dans son jardin, à la chasse ou à la pêche. Mon père Serge, dans mes 17 ans, était mon héros. Je me souviens de cette fierté que j'avais de lui, cet homme fort, doué pour les travaux manuels et surtout un homme intelligent qui pouvait réparer une montre, une horloge en la démontant et en réassemblant les pièces patiemment. Par ailleurs, mon père Serge aimait beaucoup faire rire ceux qui étaient proches de lui. Combien de fois il a fait le clown à la maison chez des amis. Que j'étais heureux quand mes parents recevaient des amis, car c'était l'occasion de voir mon père Serge rire et sourire. Mais, dans sa quarantaine, les problèmes de santé ont commencé. Alors qu'il était tout jeune, les médecins ont déclaré une tumeur du cerveau non cancéreuse. Le combat contre la maladie a duré près de 25 ans. Mon père Serge, décédé le 13 novembre 2020 entre 18h et 19h dans sa chambre hospitalisée à l'EHPAD de Nérac.
Ma mère Marie-Josée a été hospitalisée le lendemain de toute urgence, où elle a été rapatriée à l'hôpital. Elle vient de Bordeaux pour subir une opération au cerveau. Nous pensons que le choc émotionnel lié à l'annonce du décès de son mari est à l'origine de l'aggravation de sa santé. Et dans ce moment de deuil, nous pensons à maman Marie-Josée qui nous manque et qui aurait dû être parmi nous. Je t'aime, maman, d'avoir été une seule chair avec ton époux. Tu as été exemplaire pour avoir su l'accompagner jusqu'au bout, tout au long de ce combat contre la maladie. De son vivant, j'avais parlé à mon père Serge de mon amour pour Dieu et pour Jésus. Le témoignage de ma foi dans le Créateur a été crucial pour donner la possibilité à ma famille de recevoir aussi Jésus, le Sauveur du monde, dans leur cœur, afin que nous puissions nous retrouver ensemble un jour dans le paradis pour l'éternité. J'espère tant retrouver mon père Serge, mon papa, et son beau sourire dans le ciel, au paradis pour l'éternité. Merci mon Dieu d'avoir pris soin de Serge Laverny, je t'aime. Et c'est par ce je t'aime que je voudrais continuer sur la lecture d'un psaume, dans le vieux livre de Dieu,